Dieu est esprit. Dites avec moi, Dieu est esprit. OK? Et le but de cet enseignement, c'est de nous montrer comment se relationner avec Dieu. OK? Amen. Je vais essayer de ne pas être long, en tout cas. Sinon, Éticus doit mourir. Dites avec moi, Éticus doit mourir. Ok, on va lire Jean chapitre 4, le verset 24. Et ensuite, on va lire 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Jean chapitre 4, le verset 24. Et ensuite, on va lire 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Ok, je lis comme ça, il dit, c'est un passage assez commun. Normalement, toute personne qui a déjà été à l'église a déjà entendu ce passage dans sa vie, au moins une fois. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Je répète, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 2 Corinthiens 3, verset 17. Je lis dans la version Osterwald. Ok? Ce n'est pas la version seconde, c'est notre version. 2 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, or, le Seigneur est cet esprit-là. Et où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et normalement dans la version seconde, c'est dit, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Ok? Donc, pour vous asseoir, merci, asseyez-vous. Regardez, cette déclaration que Jésus a faite à la femme samaritaine, en lui disant, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, c'est une phrase ou bien une déclaration que nous entendons souvent à l'église. Et nous avons souvent pris cette déclaration-là pour expliquer aux gens que dans leur relation avec Dieu, ils doivent le faire de tout leur cœur. Donc on dit aux gens, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Et dans le deuxième verset, on dit souvent ça aussi, on dit souvent que là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. On emploie souvent ce verset pour essayer d'expliquer la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Mais vous savez, on fait un tort à ces deux versets tout le temps. Lorsqu'on lit ce verset, lorsqu'on les cite, on cite que la deuxième partie, on fait un tort à ce verset, on ne comprend pas le verset. Parce qu'en fait, l'information principale des deux versets, c'est que Dieu est esprit. Oui, en fait, il dit que Dieu est esprit. Et ensuite, il dit, or, le Seigneur, c'est cet esprit-là. En fait, nous, souvent, on oublie la première partie et on s'attarde sur la deuxième partie. Mais si on revient sur la première partie, on devrait plutôt investiguer, on devrait rechercher pour savoir qu'est-ce qu'un esprit, afin que je puisse savoir comment me relationner avec Dieu. Parce qu'en fait, il est important que nous puissions savoir qu'est-ce qu'un esprit, et afin que je puisse savoir comment me relationner avec Dieu. Parce qu'il nous a dit que Dieu est esprit. Donc, si on veut comprendre la chose, on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'un esprit, et aussi chercher à savoir comment fonctionne un esprit. Parce que sinon, nous n'allons jamais avoir une bonne relation avec Dieu. Regardez, je m'explique. Si nous devons commencer par là, nous allons un peu définir ce que c'est un esprit. Bibliquement parlant, selon la Bible, un esprit, c'est un être immatériel, ok? C'est un être qui n'a pas de corps, c'est un être immatériel, en fait, qui n'a pas de corps fait de chair. Écoutez-moi bien. Un esprit, c'est un être immatériel qui n'a pas de corps fait de chair. Luc, chapitre 24, verset 39. Regardez bien. Luc 24, verset 39, Jésus nous dit ce que c'est. Jésus dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Après, il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez. Donc, Jésus nous dit qu'en fait, un esprit n'a pas de corps, de chair. Mais il ne nous a pas dit qu'un esprit n'a pas de corps. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense qu'un esprit n'a pas de corps. Non, un esprit, c'est pas mon enseignement, mais il faut que je dise ça. La majeure partie des esprits qui sont dans le monde spirituel, ils ont tous un corps, à part les démons. Les démons, ce sont les seuls esprits qui n'ont pas de corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés et leur sentence, c'est de ne pas avoir de corps. Voilà pourquoi les démons, ils font tout ce qu'ils peuvent pour rentrer dans les gens, parce qu'ils n'ont pas de corps. Et leur sentence, c'est qu'à chaque fois qu'un démon
est expulsé d'un corps, à chaque fois qu'on chasse un démon d'une personne, le démon, il est en tourment. Et il cherche un autre corps où rentrer. Mais sinon, dans le monde spirituel, tous les autres esprits ont des corps. Ils ont un corps spirituel, mais ils ont un corps. Voilà pourquoi Satan ne va jamais rentrer en toi. Non, il n'y a pas besoin. Satan ne rentre de chez personne. Les principautés, par exemple, c'est pas mon enseignement, mais un jour je vais enseigner sur la démonologie pour vous allez comprendre, mais il faut que je donne ça. Vous savez, ce qu'on appelle les lois en Haïti, vous savez, les lois, ce sont des principautés. Ils n'ont pas besoin de corps. Quand on dit qu'au fait que les lois rentrent dans la tête des gens, ce n'est pas vrai. C'est les démons que les lois missionnent, qui rentrent chez les gens. Mais une loi, c'est un esprit qui a son corps. Il n'a pas besoin d'un corps physique. Il peut, au fait, les esprits ne peuvent pas être sur terre sans avoir la corps d'un homme. Mais ils peuvent se faire voir. Tu peux voir un esprit. Un démon, il a besoin d'un corps. En fait, les démons, ils cherchent n'importe quel corps physique parce qu'ils sont en tourment. Voilà pourquoi, même quand Jésus a délivré le gars de Gadara, il a dit, laissez-nous aller chez les pourceaux. Les démons, chez les animaux. Dès qu'ils sont dans un corps physique, parce qu'ils ont besoin... Avant les démons, ils avaient un corps physique. Avant le déluge. Bon, ça c'est notre histoire. Mais comprenez une chose, c'est qu'un esprit, ce n'est pas un être qui a un corps de chair, et il habite dans le monde spirituel. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que parmi tous les esprits qui existent, okay, Dieu, c'est le seul esprit qui cherche à avoir une relation avec les gens. Okay. Dieu est le seul et l'unique esprit qui cherche à avoir une relation avec les gens. Parce que Dieu prime la relation au-dessus de tout. Les autres, lorsque les gens, dans d'autres religions, dans d'autres spiritualités, servent un esprit, l'esprit en question ne cherche pas une relation. Ce que l'esprit veut, c'est juste, fais ta part, je te donne des ordonnances, je te donne des lois, tu les respectes. Tant que tu les respectes, tu auras ce que tu veux, mais dès que tu ne respectes pas, tu as les conséquences. C'est comme ça que fonctionne un esprit. Tout esprit fonctionne comme ça. Si, par exemple, il te dit, aujourd'hui, tu m'amènes un cabri, on le tue. Il te dit, chaque 2 ans, ramène un cabri, on le tue. Tant que tu fais ça, l'esprit n'a pas de souci avec toi. Tes affaires vont marcher, ta vie va aller bien, et lui, il fait ses histoires. Mais le jour où tu oublies d'amener le cabri, il va te rappeler 1 fois, 2 fois, dans des rêves. Et au bout d'un moment, tu vas voir des histoires. Parce qu'il ne cherche pas de relation. Mais Dieu, c'est le seul esprit qui cherche à avoir une relation. Et on doit... Pourquoi c'est important que nous apprenons à comprendre comment fonctionne l'esprit? Parce que la Bible appelle Dieu le Père des esprits. Tout esprit, écoutez-moi bien, tout esprit tire son origine de Dieu. Et souvent, nous, on pense que, ça c'est du diable. C'est pas vrai. Tout ce que le diable fait, il l'a vu quelque part. Le diable n'a rien inventé. Tout ce qu'il fait, la façon dont le diable veut être loué, c'est la façon dont il a vu qu'on loue Dieu. C'est ce qu'il cherche. Tout ce que l'esprit cherche, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mettent en place, ils copient ce qu'ils ont vu chez leur père. Donc, on doit apprendre à connaître Dieu. Regardez bien. Le christianisme, parmi toutes les religions qui sont au monde, nous sommes différents en beaucoup de points. Mais il y a 3 points de notre marche avec Dieu qui nous rend totalement à part des autres religions. Et numéro 1, c'est que le christianisme, c'est la seule religion dont le fondateur est encore vivant. Notre Jésus, il est vivant. Les autres, le fondateur, il est mort. Ils sont tous morts. En fait, notre espérance, elle est réelle. On sait, Dieu a déjà ressuscité notre fondateur, il est vivant. Nous sommes la seule religion dont le fondateur est encore en vie. Allez à Jérusalem, dans le tombeau de Jésus, vous ne trouvez pas ni os, ni chair, rien. Si vous allez dans le tombeau de n'importe quelle autre religion, ils ont un tombeau avec des ossements, un corps. Leur fondateur, il est bel et bien mort. Mais nous, le nôtre, il est vivant. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que nous sommes la seule religion dont le Dieu nous appelle ses enfants.
Si tu cherches, si tu dis à un musulman, par exemple, qu'on est enfant de Dieu, il va dire non, non, jamais de la vie. Nous sommes dans la seule religion où Dieu nous dit qu'on est ses enfants. Et ça veut dire qu'en fait, on a la même nature que Dieu. On a la seule religion comme ça. Où le Dieu qu'on sert dit qu'on est ses enfants. Et troisièmement, nous sommes la seule religion dont le Dieu exige une relation. Vous savez, Dieu est tellement attaché à la relation qu'en fait que Dieu avait créé l'homme à la base pour ça. Lorsque Dieu a créé l'homme, en fait Dieu, il a créé l'homme afin de se relationner avec l'homme. Il a créé l'homme pareil que lui, un être avec qui on peut parler d'égal à égal. Et on était supposé avoir une relation avec Dieu. Et le diable est venu, il a trompé l'homme, l'homme a été loin de Dieu. Et toute la quête de Dieu, c'est de retrouver la relation de nouveau avec l'homme. Dieu cherche toujours une relation. Vous savez, pour Dieu, Dieu te met des lois. Dieu, c'est le seul esprit qui te met une loi, mais si ta relation avec lui est assez profonde, il peut te faire déroger à la loi qu'il a mise. Parce que pour Dieu, en fait, les lois, c'est juste pour te garder dans les règles. Mais avec Dieu, les lois ne définissent pas nos possibilités. Ce qui définit tes possibilités en Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Regardez bien. David, c'est un homme assez intéressant. Lorsque Dieu avait ordonné de faire le tabernacle, il avait donné au peuple d'Israël une instruction. C'est que vous devez mettre du pain tous les jours devant moi et tous les soirs vous l'enlevez. Et ce pain-là, quand vous l'enlevez, uniquement ceux qui sont sacrificateurs, ça veut dire ceux qui servent dans le temple, peuvent le manger. Personne n'a le droit de manger le pain qu'on enlève devant Dieu si ce n'est pas un sacrificateur. Voici David qui arrive. David, il arrive, pendant qu'il fouette Saül, il arrive chez le sacrificateur, il dit au sacrificateur, est-ce que tu as de quoi manger? Il lui dit, on n'a rien ici à part le pain qui a été enlevé devant l'Éternel. Il dit, donne-le-moi. Même Jésus a dit, est-ce que vous n'avez pas lu ce que David a fait? Il a dit, donne-le-moi, donne-le-moi. Il a pris, il a donné à ses hommes, mais pourtant c'était interdit. Dans sa relation avec Dieu, il avait trouvé un autre chemin. Dieu, c'est le seul esprit qui te met une règle, mais en vrai, si tu te relationnes avec lui, il y a un autre chemin. Il y a un autre exemple encore de David. Dieu avait dit, on a vu ça dernièrement ici, le tabernacle. On avait vu qu'en fait, Dieu avait dit qu'il faut que le tabernacle soit en 3 parties. Le parvis, okay, le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint qu'on mettait l'arche de l'alliance. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'arche de l'alliance, il l'a mis sous une tente. Il y avait une seule pièce. Et pourtant, Dieu a dit dans Acte 15, quoi. Acte 15, 16. Il dit, je rebâtirai le tabernacle de David. Pourquoi? Parce que David avait compris quelque chose en Dieu que les autres n'avaient pas compris. Bien que Dieu avait exigé qu'on mette l'arche de l'alliance ailleurs, mais David l'a mis sur une tente. La relation. Avec Dieu, c'est une histoire de relation. Moïse, encore une fois, Moïse, normalement, tu ne pouvais pas aller dans la présence de Dieu, là où il y a l'arche de l'alliance, sans faire de la fumée. On a vu ça vendredi. Il fallait faire de la fumée, mettre un encensoir, faire de la fumée, et puis que la fumée monte. Mais Moïse, lui, il rentrait, va et vient, quand il voulait. Et Dieu a même dit, je parle à Moïse comme même parle à son ami, face à face. Pourtant, les autres, ils sont rentrés, ils sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Relation. Dieu, c'est le Dieu des relations. Dites-moi, Dieu, c'est le Dieu des relations. En fait, nos possibilités avec Dieu sont déterminées en fonction de notre relation avec lui. Daniel 11, verset 32. En fait, ce que nous pouvons faire sur cette terre est déterminé par la capacité que nous avons à nous relationner avec Dieu. Daniel 11, verset 32, la deuxième partie. Il dit, et c'est par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. La deuxième partie, il dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Donc, seuls ceux qui connaissent Dieu pourront agir. C'est ça la loi dans le royaume de Dieu, c'est que tu dois connaître Dieu. Ok? Ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais soulever ce soir, c'est que Dieu veut, et Dieu a toujours voulu être connu. Dieu veut, et Dieu a toujours désiré être connu. En fait, ce que nous avons, si vous voulez, la principale mission de Jésus sur terre, quand il est venu sur terre, Jésus, ce n'était pas de mourir. Non. La principale mission de Jésus sur terre, c'était de révéler qui est Dieu à l'homme.
était venu pour montrer à l'homme qui est Dieu. Parce que l'homme avait perdu l'image de Dieu. Donc Jésus était venu révéler à l'homme qui est Dieu. Regardez bien. Jean 1, verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc Jésus était venu révéler qui était Dieu. Il dit encore dans Jean 17, verset 3, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le but principal de Jésus, c'était nous révéler qui était Dieu. Okay? Qui est Dieu. Parce qu'en fait, malheureusement, dans notre communauté, nous avons, par ignorance, embrassé une théologie, une idée qui est fausse de Dieu. En fait, nous avons cette tendance, parce que avec des années, nos parents n'ont pas su nous expliquer ça. Donc, on a cette tendance à croire qu'on sert un Dieu inconnu, un Dieu qu'on ne peut pas connaître, un Dieu qui existe qu'on le serve, un Dieu qui existe qu'on le loue, un Dieu qu'on prie, qu'on a des besoins, un Dieu qu'on adore, qu'on a à l'église, un Dieu qu'on chante, qu'on a à l'église, un Dieu quand est en danger, on l'appelle, il répond, un Dieu que quand on est malade, on l'appelle, il nous guérit, un Dieu qui nous demande du service, mais un Dieu qui est tellement mystérieux qu'on ne peut pas connaître. Et nous avons embrassé cette idéologie en pensant que Dieu, on nous a dit qu'on était petits. Qui n'a jamais entendu ça ici? Dieu, c'est un mystère. Qui n'a jamais entendu ça? Nos parents nous ont tous dit ça. Dieu, c'est un mystère. Quand on posait des questions, vous savez, nous les enfants, quand on pose des questions, les parents n'ont pas de réponse. Ils disent, ah, tu demanderais au Dieu quand tu seras au ciel. On m'a dit, bon Dieu, il va dans le ciel là. On dit ça. On m'a dit, bon Dieu, il va dans le ciel là. Ouais. Parce que pour eux, on ne peut pas connaître Dieu. C'est faux. Cette idéologie, elle vient du diable. Parce qu'en vrai, si tu sers un Dieu que tu ne connais pas, tu sers un Dieu comme tu veux. Donc, le diable est intéressé à ce que tu fasses. Beaucoup de gens, oh my God, beaucoup de gens, ils servent leur ventre, ils ne savent pas. On a vu ça ici. Ton ventre peut être ton Dieu. Ton ego peut être ton Dieu. Mais quand tu ne connais pas Dieu, et quand tu as cette idéologie que Dieu ne peut pas être connu, donc tu sers ton ventre. En fait, tu sers un Dieu à ta façon. Et beaucoup de fois, on sert Dieu à notre façon. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on ne peut pas connaître Dieu. Un jour, Paul était assez étonné, en marchant à Athènes, il a vu dans un temple, c'est écrit, un hôtel, c'est écrit, au Dieu inconnu. Et beaucoup de fois dans nos églises, on a des gens qui prient à un Dieu inconnu. Si tu leur demandes, c'est qui Dieu? Regarde, si, ok, on peut faire les tests ou pas? On peut faire les tests? Si, je dis, Paige, c'est qui Dieu? C'est flou. Pourtant, Dieu peut être clair. Vous savez, regardez-moi bien. Je connais mon épouse depuis 15 ans. On est mariés depuis 15 ans, je la connais depuis plus de 20 ans. Vous savez que c'est possible que je connaisse Dieu autant que je connais ma femme. C'est ce que Dieu veut. Moïse, il a dit à Dieu, Moïse, c'est un homme assez intéressant. Moïse a passé plus de 80 jours dans la présence de Dieu. Tellement il a passé du temps avec Dieu, son visage s'est transformé, il ne savait pas. Mais après, il retourne dans la présence de Dieu, il dit quelque chose qui est très intéressant. Et ce verset m'a toujours interpellé. Souvent, je le rappelle à Dieu. Il dit à Dieu, montre-moi ta face. Il dit, fais-moi voir ta face. Après, il dit, tu me connais par mon nom. Il dit, tu me connais par mon nom. Tu as dit que tu m'as fait grâce. Il dit, mais toi, tu me connais et moi, je ne te connais pas. Moïse a vu que c'était un truc étrange, que toi tu me connais par mon nom et moi je ne te connais pas. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir qui tu es. Donc, c'est possible de connaître Dieu. Regardez bien. Osée 3, Osée 6, verset 3. Il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Psaume 105, verset 4, il dit, cherchez l'Éternel et sa force. Après, il dit, cherchez continuellement sa face. Donc, c'est possible de connaître Dieu et c'est ce que Dieu veut. Maintenant, nous devons comprendre un truc, c'est que si nous voulons connaître Dieu, et c'est là que je voulais arriver ce soir, nous devons apprendre à connaître comment fonctionne un esprit. Parce que la difficulté, c'est que nous interagissons. En fait, beaucoup de gens ont essayé d'avoir une relation avec Dieu, mais comme c'est difficile,
Parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu avec ton intellect. Si tu essayes d'avoir une relation avec Dieu avec ton intellect, tu vas laisser tomber. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais rentrer dans ton intellect. Parce que Dieu est esprit. Mais nous avons en nous une partie de nous qui peut connaître Dieu, c'est notre esprit, parce que nous sommes aussi esprit, âme et corps. Nous avons un esprit chez nous. Donc, parce que nous avons un esprit chez nous, et en plus, cet esprit a été tiré de Dieu, donc nous avons en nous, nous tous ici, nous avons en nous la capacité de connaître Dieu. Mais on doit apprendre les protocoles du monde spirituel. On doit comprendre comment fonctionne un esprit. Et si nous, il y a 7 caractéristiques d'un esprit que je vais vous donner ce soir. Et si vous apprenez ça, si vous prenez ça en considération, vous allez voir, vous relationner avec Dieu va être plus simple. Parce qu'en fait, c'est comme si, regardez bien, si j'arrive dans un endroit, ok, admettons, comment tu t'appelles encore? Ou Jérémie. Admettons, je veux envoyer Jérémie ici, il ne connaît pas ici, je veux l'envoyer chercher Sarah. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire pour que Jérémie puisse reconnaître Sarah? Je veux dire, Sarah, c'est une fille claire de peau. Ok? Je veux dire, c'est une fille claire de peau et a des locks. Et tout de suite, lui, quand il va rentrer dans la salle, il va chercher une fille claire de peau avec des locks. Il n'a pas besoin de connaître Sarah. Mais puisque je décris les caractéristiques de Sarah, il saura qui c'est Sarah. Ok? Et souvent, nous, on n'a pas les caractéristiques de qui est Dieu. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Mais regardez bien. La Bible nous dit, on doit, dans le psaume 105, on doit rechercher Dieu. Vous savez, j'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi la différence entre rechercher et chercher? Et il m'a dit clairement, il y a une différence entre rechercher et chercher. Il a dit, quand tu cherches, tu vas au hasard, tu ne sais pas ce que tu cherches. Mais rechercher, c'est quelque chose que tu sais, qui existe, que tu veux trouver. Par exemple, si tu avais 20 euros, tu le perds, tu ne dis pas je cherche 20 euros. Tu dis je recherche mes 20 euros. On recherche un bandit. Pourquoi? Parce qu'on sait qui est. Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui marche dans la rue, il cherche un billet de 20 euros. Il cherche. Il cherche. Il n'avait pas d'argent. Il espère, bon, il cherche. Mais quelqu'un qui a, si en marchant, tu as 20 euros dans la poche, tu sais très bien que tu as 20 euros dans la poche, c'est tombé, quand tu vas chercher, tu vas rechercher les 20 euros. Parce que tu sais que tu les avais. Mais une personne qui marche au hasard, il cherche. Et c'est ça la différence. Nous, Dieu nous a dit rechercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a mis en toi un esprit qui peut le trouver. Mais, pour ça, on doit apprendre à connaître Dieu. Numéro 1. Comment fonctionne un esprit? Numéro 1. Un esprit fonctionne avec ce qu'on appelle des ordonnances. Dites avec moi des ordonnances. Ordonnances. Regardez bien. Deutéronome 4, verset 5. Si tu veux t'engager avec un esprit, tu dois comprendre qu'il va te mettre des ordonnances. Il ne va pas te laisser faire ce que tu veux. Non, 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 non. Il a des ordonnances. Deutéronome 4, verset 5. Il dit, voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, je me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous voyez, il a dit, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances. Deutéronome 4, verset 14, il dit, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique. Donc, j'ai cherché, moi, je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre une loi et une ordonnance? Vous savez, une loi, c'est une simple règle. Une ordonnance, c'est la gouvernance. En fait, celui qui te gouverne, il te donne des ordonnances. Moi, regardez bien. Je suis le mari de Martha. Et chez nous, on a une famille. Donc, je peux mettre des ordonnances dans ma famille. Mais je suis le seul pasteur de Sanya. Moi, je peux donner à ça des règles. Je ne peux pas lui donner des ordonnances. Son mari pourrait me mettre des ordonnances. Parce que c'est une histoire de gouvernance. C'est une histoire d'autorité. Je peux juste... Mais le jour où elle sera mariée, je ne suis pas l'autorité principale dans sa vie. C'est son mari. Et son mari aura le droit de lui mettre des ordonnances. L'ordonnance parle de gouvernance. Si tu veux te relationner avec Dieu, avec n'importe quel esprit, tu dois savoir qu'un esprit a des ordonnances. Il gouverne. Et ça veut dire, il fait ce qu'il veut. Dites-moi, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, croyez-moi, dites-moi, Dieu fait ce qu'il veut. Et ça, c'est un aspect qu'on a tendance à ne pas vouloir comprendre.
Tout à l'heure, on est arrivé dans la voiture, mon épouse et moi, on a écouté quelque chose, ça nous a fait un peu marrer. Parce que, je ne vais pas vous répéter pourquoi vous dites ça. Bon, bref. Mais la chose, c'est qu'il est clair que ces personnes ne comprennent pas que Dieu fait ce qu'il veut. Vous savez, si on peut vous dire, venez, on va chercher Dieu. Vous savez qu'on peut venir ici, rester 2 jours, Dieu ne vient pas. Oui? On peut venir ici, rester 2 jours, Dieu ne vient pas. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Et ça, peu importe ce que tu fais, Dieu fait ce qu'il veut. Regardez bien, Dieu avait dit à Moïse, monte à la montagne, je vais te rencontrer. 7 jours après, Dieu est venu. Moïse il a dit, monte à la montagne, je vais te rencontrer. Moïse est monté tôt le matin. 7 jours plus tard, Dieu est venu. Dieu a des ordonnances. Et beaucoup de fois dans la Bible, vous allez voir, beaucoup de fois dans la Bible, Dieu va reprocher au peuple d'Israël de ne pas avoir gardé ses ordonnances. En fait, pourquoi Dieu veut que tu gardes ces ordonnances? Ça veut dire, en fait, que tu te mets sous la gouvernance de Dieu. Tu te mets sous son autorité. Nous avons une génération qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, avec qui elle veut, mais après elle dit qu'elle aime Dieu. Moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, fricoter avec qui tu veux, aller avec qui tu veux, dormir avec qui tu veux, quand tu veux, boire ce que tu veux, où tu veux, faire ce que tu veux, après dire, seul Dieu peut me juger. Non, on ne dit pas ça. Écoute-moi bien, c'est mieux je te juge. Ok? Crois-moi, c'est mieux je te juge. Ne dites pas, Tupac nous a menti, only God can judge me. C'est difficile de dire ça. Ne dites pas ça. Il ne sait pas ce qu'il dit Tupac. Non. Si tu dis seul Dieu peut me juger, ça veut dire qu'en fait, c'est mieux que je te juge. Parce que je ne peux pas te tuer. Il a dit, crains celui qui peut tuer ton âme. Est-ce que je peux te tuer? Non. C'est mieux que je te juge que tu laisses que Dieu me juge. Kai. La Bible dit, Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Mais Dieu est amour. Ok? Plusieurs reprises, regardez bien. Il leur a dit dans Ézéchiel 11, verset 12, il dit, vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances. Vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances. Dieu avait un souci avec le peuple d'Israël. Beaucoup de fois, ils n'ont pas suivi les ordonnances de Dieu. Numéro 2, comment l'esprit fonctionne? Un esprit fonctionne avec une alliance. Un esprit fonctionne avec une alliance et respecte ses alliances. Écoutez-moi bien, un esprit fonctionne uniquement par alliance. Si tu veux te relationner avec Dieu, il faut que tu comprennes que Dieu va te demander de faire alliance avec lui. Ah, mais écoutez-moi, regardez bien. À chaque fois que Dieu voulait interagir avec un homme, il a établi avec lui une alliance. Genèse, on va lire un long verset. Genèse 9, verset 8 à 17. Parce qu'en fait, ça c'est très important. Parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de gens, ils commencent une relation avec Dieu et ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu est comme n'importe quel esprit. Et ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour les gens qui servent les autres esprits ailleurs. C'est pas possible. N'importe quelle spiritualité, l'esprit va te demander de faire une alliance avec elle. Parce que, je vous dis pourquoi. Et l'esprit en question va respecter son alliance. Vous allez voir tout à l'heure. Lisons. Genèse 9, verset 8 à 17. Il dit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils, avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Ok? C'est quoi l'alliance? Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il dit, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre vous et moi. Vous savez, à la fin du déluge, Dieu a fait une alliance avec tout être vivant sur cette terre. Il a dit, tant que le soleil et la lune et la semaille et les moissons sont là, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Et à chaque fois, vous verrez que je rassemble les nuages
etc., vous allez voir mon arc dans le ciel. Ça va me rappeler l'alliance qu'il y a avec vous. Et jusqu'à maintenant, il est impossible que la terre soit inondée d'eau. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une alliance et cette alliance, Dieu le tient. Voilà pourquoi de temps en temps, on voit l'arc-en-ciel. Cette alliance date de plus de 6000 ans. Dieu a fait alliance et il le tient. Ok? On va regarder bien encore. Il lit, en fait, Genèse, on va lire encore. Genèse 17, verset 1 à 4. Genèse 17, verset 1 à 4, il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Après, il dit, j'établis mon alliance avec toi. Non, j'établis mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras une paire de multitude. Dieu fait alliance avec les gens. Et Dieu veut faire alliance avec toi. Dieu fait alliance avec toi. Dieu. Et en plus, on s'est dit, ouais, mais on est. Non. Dieu, à chaque personne, avec chaque personne, Dieu veut faire une alliance. Et comment ça marche? Pourquoi Dieu veut faire une alliance? Parce qu'en fait, un esprit a besoin d'une alliance pour pouvoir interagir sur cette terre. Okay? Les esprits ne peuvent pas agir sur cette terre. Ouais, écoutez-moi bien. Celui qui vous a fait peur, qui vous a dit que les lois, les trucs peuvent vous forcer à faire des choses, il vous a menti. Aucun esprit peut forcer aucun homme à faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Sur cette terre, nous sommes l'esprit dominant. Aucun esprit, même le diable, ne peut forcer aucun être humain à faire quoi que ce soit. Ça, c'est parce qu'on est ignorant. Non. Là, il me dit, les cieux sont à Dieu, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Vous savez, pour que le diable mette en place son règne sur terre, il a besoin d'un homme. Si le diable trouve aucune personne d'accord avec lui, il est impuissant. Parce que le diable a besoin d'être. Même Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu peut tout faire. Où il veut, quand il veut, s'il veut. Mais en ce qui concerne la terre, Dieu a décidé, même Dieu, il a décidé que s'il va agir, il faut qu'un homme soit en accord avec lui. Pourtant, si on lit la Bible, j'ai cherché dans la Bible, je crois que j'ai trouvé pour l'instant, j'ai pas dit que c'est vrai, je crois que j'ai trouvé pour l'instant que 2 fois où Dieu a agi dans le règne des hommes arbitrairement. C'est avec Nebuchadnezzar, il lui a dit, je vais te montrer que je suis le roi ici. Il a dit, tu vas devenir comme une vache. Afin que tu comprennes que le Tout-Puissant règne. Pour que tu comprennes ça. Il a fait ça une fois avec Nebuchadnezzar. Il a fait ça une deuxième fois. C'est quand l'ange a dit à Zacharie, tu vas avoir un fils. Il dit, oh, mais comment je vais faire? Il dit, toi, tu vas devenir muet. Parce que tu n'as pas cru. Mais sinon, Dieu respecte la volonté de tout homme. Et tout ce que Dieu... Vous savez, Dieu pouvait, si Dieu voulait, il pouvait sauver tout le monde. Mais il donne le choix un par un. Pourquoi? Il veut que tu aies la volonté de choisir. Donc, quand tu fais une alliance avec l'esprit, en fait, tu le autorises à venir interagir sur la terre. Une fois que tu as fait alliance avec lui, maintenant, l'esprit a le droit de venir faire son truc sur la terre. Voilà pourquoi le diable et ses anges, pas les démons, le diable et ses anges cherchent des gens avec qui ils font alliance. Souvent, un jour j'écoutais un témoignage. Vous savez, souvent les rappeurs, etc., il y a un esprit qui les a apparus. Vous savez, il y a un certain rappeur, j'en parlais avec ma femme dernièrement, il y a un certain rappeur, un jour, il s'est enfermé 40 jours dans un endroit pour écrire un album. Il s'est enfermé pendant 40 jours. Nous, on s'est dit, ouais, il est chelou. Il n'est pas chelou. Il était en communion avec un esprit. Et ce rappeur, lorsqu'il est sorti de cet endroit, il a passé 2 mois à marcher avec quelque chose sur sa tête. On s'est dit, ah, il a un style bizarre, ce monsieur. Non, il n'a pas un style bizarre. Il a rencontré un esprit qui lui a donné des ordonnances. Et ensuite, quand il chante, en plus, le rappeur en question, il a même chanté Jésus. Beaucoup de gens ont dit, oh, il a converti. Quoi? Vous rigolez. Il vous a envoûté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a rencontré un esprit et ils ont fait une alliance.
Et à chaque fois que tu fais alliance avec l'esprit en question, il te donne ce que tu veux. En retour, tu fais son œuvre. Et donc, mais ce qui est le plus important, c'est qu'un esprit, non seulement il fonctionne avec une alliance, mais il respecte son alliance. Regardez bien, j'ai trouvé dans la Bible des histoires qui vont vous choquer. On va lire Psaume 89, versets 4 à 5. Les esprits respectent leur alliance. Peu importe. Une alliance, dès que tu fais alliance avec un esprit, il le respecte. Dieu est pareil, regardez bien. Vous savez, regardez bien. Jésus est mort il y a combien de temps? Jésus est mort il y a 2000 ans. Chaque personne, aujourd'hui, qui accepte Jésus, il est sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance. Il a dit, voici la nouvelle alliance à mon son. 2000 ans plus tard, si tu invoques Jésus, tu es sauvé. On pourrait dire, Dieu veut, ah non, c'est bon, c'est fini, ça fait longtemps quand même. Nous, on a dit, oh, ça date. Non, avec les esprits, ça ne date pas. Parce que les esprits sont immortels, ils sont éternels. Donc pour eux, c'est important. Regardez bien. Psaume 89, verset 5, 4 à 5. Il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici, j'ai juré à David, mon serviteur, que j'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Regardez bien. On va lire un truc. 2 Samuel, Dieu avait fait alliance avec David. Je vais vous montrer un truc. 2 Samuel, chapitre 7, verset 8 à 16. Ok? 2 Samuel 7, verset 8 à 16. Il dit, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris du pâturage, derrière les brebis, que tu fusses chef, pour que tu fusses chef de mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, que j'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple Israël. Je t'ai accordé du repos en délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affirmerai son règne. Ce sera avec lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affirmerai pour toujours ton trône, le trône dans son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme j'ai traité Saül, que j'ai rejeté devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Regardez bien. Dieu dit à David, parce que tu as été bien avec moi, tu as respecté mon alliance, tu auras toujours une descendance sur le trône. Je vais affermir ton trône à jamais. Il a dit à David, il a dit ça à David. Maintenant, on va aller dans 2 Chroniques, chapitre 21, versets 5 à 7. 2 Chroniques, chapitre 21, versets 5 à 7. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 8 ans à Jérusalem. C'est où Jérusalem? C'est la cité de David. Il marcha dans les voies des rois d'Israël. Pause, regardez bien. Quand on dit un roi marchait dans les voies des rois d'Israël, ça veut dire qu'en fait, il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ok? Et donc, il dit, car il avait pris pour femme la fille d'Akab, et il avait fait le mal qui était aux yeux de l'Éternel. Après, il dit, mais l'Éternel ne voulut point le détruire à cause de l'alliance qu'il avait fait avec David. Normalement, ce roi en question, Dieu devait le juger. Dieu a refusé de le juger. Pourquoi? Parce qu'il avait fait alliance avec David. Vous savez quoi? J'ai calculé, j'ai cherché. Il y avait entre le temps que David est mort et que ce roi-là est devenu roi, il y avait 120 ans. 120 ans plus tard, Dieu avait refusé de traiter durement un roi. Pourquoi? Parce qu'il avait fait alliance avec David. Et 120 ans plus tard, l'alliance était toujours fonctionnelle. À cause, en fait, le roi avait fait n'importe quoi, mais à cause de David, Dieu a dit, on ne va pas le juger. J'ai une autre histoire pour vous. Qui avait lu Josué 9 cette semaine? Josué 9. Donc vous connaissez l'histoire. Voici dans 2 Samuel, 2 Samuel 21, verset 1.
Il dit, du temps de David, il y eut une famine durant 3 ans. En fait, j'explique, comme ça on va aller plus vite. En fait, à l'époque du roi David, en Israël, il y avait une famine qui a duré 3 ans. Et David a cherché Dieu. Si vous voulez, je vais vous le mettre après les versets. Il a cherché Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est à cause de ce que Saül a fait aux Gabaonites. Parce que Saül avait décidé de tuer les Gabaonites. Mais j'ai cherché. Quand on voit où est-ce que... En fait, Saül avait violé une alliance que Dieu avait fait avec un peuple. Mais j'ai remonté, ça datait de Josué. Lorsque Josué était en train de prendre la terre promise, ils se sont fait avoir. Il y avait un peuple qui était tout à côté, qui avait fait alliance avec eux. Et donc, comme ils ont fait alliance avec eux, on ne pouvait pas les détruire. Donc, Saül, lui, il les détruit. Vous savez combien de temps qui s'est écoulé entre ça et Saül? 700 ans. Entre le temps où Josué fit alliance avec les Gabaonites et le temps où Saül les détruisit, il y avait 700 ans. Mais malgré ça, Dieu s'est souvenu de ça. Un esprit respecte ses alliances. Numéro 3, et je finis avec ça parce qu'on n'aura pas le temps de faire les autres. Un esprit est intéressé par ce qui est perpétuel. Ça veut dire, un esprit est intéressé par ce qui dure longtemps. Si tu veux t'engager avec Dieu, il faut que tu sois conscient que ça doit être pendant longtemps. Dieu a compris que les êtres humains ils sont fluctuants en échangeant. Non. Voilà pourquoi, quand tu vas t'engager avec Dieu, il veut que ça soit de génération en génération. Si tu peux le garantir que ça va être de génération en génération, il va s'engager dedans. Il a dit à Abraham, Genèse 18, verset 16, il a dit, c'est quand il était en train de passer, ils ont fini de manger, ils allaient à Sodome. Il a dit, est-ce que je vais cacher ce que j'ai fait à Abraham? Non, parce qu'Abraham va enseigner ses enfants et ses enfants après lui. Donc il a compris qu'Abraham allait passer l'alliance à Isaac, Isaac allait passer à Jacob. Donc Dieu s'engageait avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham lui avait garanti qu'après moi, il y aurait mon fils. Et après son fils, il y aura son fils. Mais quand nous, on s'engage avec Dieu, on s'engage pour nous. Et Dieu se retire. Oui. Et c'est la même chose. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous avons héritées aujourd'hui qui viennent de ce que nos aïeuls ont fait avec les esprits. Ils ont dit à l'esprit en question, si tu nous donnes la victoire, tous nos enfants vont te servir. Ils ont dit, ok. Voici, on arrive en 2022. Ils ont fait ça en 1804. Les esprits s'en fichent. Ils avaient dit, ils vont te servir. C'est de génération en génération. Et il y a des choses qui se passent dans nos vies de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'un esprit aime ce qui est perpétuel. Pourquoi? Parce qu'un esprit est éternel. Et si on veut s'engager avec Dieu, on va voir la semaine prochaine. Si on veut s'engager avec Dieu, on doit comprendre ces facteurs. On ne peut pas s'engager avec Dieu et se retirer. Non. Voilà pourquoi il va nous tester. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à avoir une relation avec Dieu. Parce qu'en fait, ils s'engagent, après ils arrêtent. Ils s'engagent, Dieu sait que tu es comme ça. Voilà pourquoi quand tu t'engages avec Dieu, tu dis Seigneur, admettons, hein, tu dis Seigneur, je vais prier tous les jours à 6 h du matin. Tu sais quoi? Pendant 2-3 mois, il va juste te regarder. Parce qu'il sait qu'on est changeant. Il va voir, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va... Et il va au bout de 2 semaines, tu ne veux pas. Ah, il savait. Il ne va pas s'engager dedans. Il va t'observer pendant 2-3 mois. Croyez-moi, il va t'observer. Quand tu pries, rien va se passer. Il va juste être là. Dès qu'on l'évoque, il est là. Donc il est là. Mais il n'y aura pas de changement dans ta vie. Donc si tu pries et tu penses qu'au bout de 2 semaines, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut de la constance. Il faut que tu arrives à prouver que tu es constant dans ce que tu fais. C'est uniquement comme ça qu'on peut avoir une relation avec un esprit. Bon, il me reste encore d'autres choses à voir, mais bon, on va voir ça la semaine prochaine. On va se lever. Alléluia. On va se lever. Le début de toute relation avec Dieu commence par une chose. Un engagement avec Jésus. Donc, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Il n'y a aucun autre moyen pour nous d'être assurés d'aller au ciel que Jésus. Donc, maintenant, je vous invite, je fais cet appel. Si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, et que si vous mourrez aujourd'hui, vous savez très bien que si tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas de garantie que tu iras au ciel, et que tu veux avoir cette garantie que si tu meurs,
tu vas au ciel, c'est simple. Là, il dit, il n'y a aucun autre nom sur la terre qui nous a donné pour être sauvé. Donc, aujourd'hui, je vais te laisser l'occasion. Est-ce que l'un d'entre vous, les garçons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus? Tu veux? Vous avez fait déjà? Ok, super. Donc, on peut s'applaudir, gloire à Dieu. Oui. Ok. Alors, vous qui me regardez, si à la fin de cette vidéo, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et que vous souhaitez le faire, c'est simple. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus. Et si vous voulez faire cette prière avec moi, on va faire cette prière ensemble. On va dire ensemble, tous ensemble, on va dire Seigneur Jésus, je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée aujourd'hui. Je te remets ma vie, je te donne mon cœur. Et je déclare que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Je renonce au péché. Je renonce à mon ancienne vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, envoie-nous un message en commentaire dans la vidéo. Comme ça, nous, on peut rester en contact avec vous. OK? Que Dieu vous bénisse. Hello, thank you for watching this video. Hope this message bless you. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et on vous donne Dimanche rendez-vous prochain, 17h30, au Bourget. every Sunday at 5:30 in Bourget. 17h30 au Bourget.